Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui peut vraiment changer la donne dans votre parcours pro. Comment faire financer vos formations quand vous êtes thérapeute ou thérapeute en devenir. Je vous en parle parce que je sais que c'est pas toujours évident de dégager un budget pour se former. Et aussi parce que j'ai vu trop de collègues passer à côté de financements auxquels ils avaient le droit sans le savoir. Et moi-même, la première. Ça a été mon cas pendant plusieurs années. Et j'avoue que j'ai vraiment été dégoûtée quand j'ai découvert ça après coup et que du coup, je m'étais payé des formations moi-même que j'aurais pu faire financer et j'aurais pu utiliser les sous pour autre chose. Se former, c'est pas juste cocher une case, c'est vraiment nourrir votre pratique, reprendre confiance, sortir de l'isolement, remettre du sens dans ce que vous faites, avoir plus de légitimité, mais ça devrait jamais être un stress financier et donc, voilà, bonne nouvelle, il y a des aides pour ça. Et en plus, mes formations, comme elles sont maintenant certifiées Calliope, qui est une condition indispensable, on va le voir, elles sont éligibles à ces financements, donc c'est cool. Si vous me suivez ici, que vous vous êtes déjà dit, tiens, un jour je me formerai bien avec elle, peut-être que ce jour est plus proche que vous ne le croyez. Alors, de quoi je vais vous parler? Je vais vous guider pas à pas. Qui peut se faire financer? Quels sont les organismes selon votre statut? Comment faire concrètement? Etc. Et je vous donnerai une fiche de synthèse à la fin pour vous aider à vous y retrouver dans tout ça. Alors, pourquoi c'est important de connaître ses droits à la formation? Je vous pose une question toute simple et mettez-moi dans les commentaires. Est-ce que vous savez exactement à quoi vous avez droit pour financer vos formations? Allez-y, soyez honnête, mettez ça dans les commentaires. Parce que, franchement, on n'est pas nombreuses, nombreux à avoir reçu un cours de comment naviguer dans les méandres administratifs quand on est à son compte. Et pourtant, chaque année, il y a des centaines d'euros qui sont disponibles pour vous aider à évoluer, à grandir, à mieux accompagner, même des milliers d'euros. Sauf qu'on vous dit rarement où aller les chercher, et puis souvent on pense que c'est trop compliqué ou qu'on n'y a pas droit. Là, je parle de vécu. Alors qu'en vrai, il suffit juste d'avoir les bonnes infos au bon moment et puis d'être un peu guidé. C'est pour ça que je suis là aujourd'hui. Donc vous vous formez peut-être déjà pour devenir des meilleurs pros, des meilleurs praticiens, praticiennes, mais imaginez si vous pouvez faire ça sans culpabiliser pour votre compte en banque, ou sans attendre l'année prochaine quand j'aurai eu plus de clients, etc. Parce que souvent, justement, les clients, ils viennent plus quand on se sent légitime parce qu'on a été mieux formé, donc c'est vraiment un cercle vertueux. Donc imaginez si au lieu de tout payer vous-même, vous pouviez dire oui, j'investis, mais je suis soutenu. Donc c'est ça l'idée aujourd'hui, reprendre votre pouvoir, vous autoriser à dire j'ai le droit de me former et j'ai le droit d'être aidé pour le faire. Alors, qui peut se faire financer et par qui? Bouclez votre ceinture, on va faire un petit tour d'horizon de tous les statuts et vous devriez vous reconnaître quelque part, au moins. Et on verra ensuite lesquels les plus courants en détail. Alors, si, hop, je peux avancer la diapo, voilà. Donc, si vous êtes en profession libérale, qu'elle soit réglementée ou non, que vous soyez donc thérapie alternative, on va dire, ou infirmière, aide-soignante, kiné, etc. Que vous soyez micro-entrepreneur ou un autre type de société, vous cotisez, même sans le savoir, à un fonds qui peut vous financer. Alors, souvent, pour les professions libérales, c'est le FIFPL, parfois c'est la GFIS, voire l'AFDAS, selon votre code NAF APE. On va voir comment savoir tout ça tout à l'heure, rassurez-vous. La GFIS et l'AFDAS aussi, d'ailleurs, ils ont des montants bien plus élevés que le FIFPL, donc si jamais vous y êtes, profitez-en. On va voir comment voir ça tout à l'heure. Donc, globalement, si vous faites de l'hypnose, du massage, de la sophro, etc., vous avez droit à une aide. Et ce, même si vous venez de créer votre statut et que vous avez déclaré que quelques dizaines d'euros. Alors pour l'AGFIS, je crois qu'en dessous d'un certain montant, vous avez moins d'aide, mais vous en avez quand même. Et pour le FIFPL, de ce que j'ai vu cette année, il n'y a pas de limite de montant cotisé. Il y a eu à un moment, il diminuait. Là, j'en ai pas vu cette année. Donc voilà, vous leur avez versé quelques euros et eux, ils vont vous verser quelques centaines d'euros. C'est quand même classe, hein. Donc, voilà, tout est fait pour qu'en tant que débutant, on puisse progresser. Et moi, je trouve ça plutôt logique et cohérent. Alors, pour l'AFDAS, il y a des conditions, ça va dépendre de votre profession, etc. Il faudra regarder tout ça. Une exception sur les types de sociétés, c'est si vous êtes en SASU, parce que là, vous êtes considéré comme salarié, donc ça rentre dans une autre case. Je parle des salariés après. Si vous êtes demandeur d'emploi, eh bien, vous pouvez vous faire financer certaines formations et ça dépend de votre agence France Travail. Par contre, alors,
Je dis a priori, mais ça reste à vérifier parce que j'ai pas vraiment trouvé de texte là-dessus. Il faudrait que ce soit des formations certifiantes, donc réglementées, qui soient recensées au répertoire national des certifications professionnelles, le RNCP, ce qui va pas être le cas d'être des formations en hypnose, par exemple, mais sur des disciplines réglementées. Donc, faut vérifier quand même, hein, parce que j'ai pas trouvé de texte, donc on peut toujours tenter sa chance auprès de notre Pôle emploi. France Travail, ça change tout le temps. Mais sur des disciplines réglementées, déjà, c'est bon à savoir. Et puis à vérifier quand même, voilà, si c'est votre cas, que ça peut pas passer, parce que j'ai vraiment pas de certitude sur ça. Et en plus, les agences sont très indépendantes sur ce qu'elles octroient. Donc ça peut dépendre même d'un conseiller à l'autre, voilà. Alors, petit bémol, des fois, quand vous êtes en même temps demandeur d'emploi et créateur d'entreprise, que vous avez créé déjà votre entreprise, il y a des agences qui octroient pas le cumul. Donc, bon, voilà, petit bémol là-dessus, on ne sait pas, et on tente. Alors, si vous êtes salarié ou en reconversion, alors je rappelle qu'en SASU, vous êtes salarié aussi. Donc, si c'est votre cas, vous rentrez dans cette case-là, des salariés. Quel que soit le type d'entreprise, quel que soit son secteur, quel que soit son statut, toute entreprise cotise à un fonds de formation qu'on appelle un OPCO. Alors, cotise à un OPCO jusqu'à 300 salariés. Au-delà, elle peut le gérer en interne, donc il faut voir aussi suivant votre entreprise. En tout cas, il y a un fonds de formation qui est disponible. Et il y a deux types de financement dans les entreprises. Le premier, c'est qu'on appelle plan de formation ou plan de développement des compétences. Ça, c'est pour les formations de moins de 70 heures. Et puis, il y a un fonds mutualisé qui est appelé période de pro pour les formations de plus de 70 heures. Alors, pour vous donner un exemple, moi, l'entreprise où j'étais salarié avant ma reconversion, il y avait plusieurs milliers de salariés et en fait, ils avaient un accord avec un OPCO et ils avaient un gros fonds qui était destiné notamment aux reconversions. Donc moi, je faisais de l'informatique à la base, hein. J'étais ingénieur en informatique, je leur ai exposé mon projet de reconversion en hypnose et ils ont financé quasiment toute ma formation, des milliers d'euros. Je sais même pas, c'était pas, je crois même que ça dépassait les 10 000 euros. Et même des formations complémentaires que j'avais mises dans le lot. En fait, j'avais mis, tiens, bah, je ferais bien aussi spécialisation sur les traumas, modules pour m'installer, etc. Un truc que j'aurais jamais imaginé possible. Franchement, ma boîte qui payait pour que je me forme pour la quitter. Mais oui, mais ça existe. Alors après, ça a été un peu plus dur de négocier mon départ parce qu'ils voulaient finalement quand même me garder. Il n'y a pas forcément une cohérence entre mes responsables et la DRH. Et en tout cas, j'ai eu cette formation qui a été quasiment totalement financée, quoi. Et vous pouvez aussi, si vous êtes salarié, bah, vous avez un CPF à côté, un compte professionnel, un compte personnel de formation. J'avais plus le truc tout d'un coup. Euh, mais avec les mêmes contraintes que j'expliquais pour France Travail tout à l'heure, quand on utilise le CPF, et ça, c'est sûr, pour ce coup-ci, là, j'ai une certitude. Pour France Travail, j'avais un doute. Là, j'ai une certitude. Il faut que ce soit des formations certifiantes, réglementées, au RNCP ou d'autres trucs, en tout cas, qu'elles soient certifiantes. Ce qui va pas être le cas des formations en hypnose, par exemple, puisque c'est pas réglementé. Donc, on n'a pas le droit de faire ça. Mais pour ajouter des compétences en psychologie, par exemple, bah, ça peut peut-être psychopathologie aussi, je sais pas, faut regarder. Je sais qu'il y a des choses de coaching, il me semble, qui passent. Enfin, voilà. Donc voilà pour si vous êtes salarié. Et si vous êtes rien de tout ça, que vous êtes particulier, avec les restrictions dont je parlais, si vous avez déjà travaillé, vous pouvez avoir des fonds sur votre CPF et vous en servir. Mais pour des formations très précises, réglementées, voilà. Et ils sont en train de faire des contrôles parce qu'il y avait beaucoup de fraude là-dessus. Donc il y a cette possibilité-là. Il y a aussi la possibilité de l'AFDAS. Alors l'AFDAS, c'est notamment quand vous êtes un particulier, parce qu'il y a l'AFDAS, ils ont une branche pour les particuliers, une branche pour les entreprises. Quand vous êtes un particulier, vous êtes à l'AFDAS si vous êtes artiste-auteur, si vous écrivez des livres par exemple, ou vous faites des œuvres d'art, des dessins, de tout ça. Si vous êtes intermittent du spectacle ou si vous êtes journaliste. Et ça, en fait, vous pouvez l'avoir en parallèle du FIFPL si vous avez une autre activité. Par exemple, moi, il y a quelques années, j'étais encore relectrice, correctrice de livres, donc je cotisais à l'AFDAS en tant qu'auteur particulier. Et en parallèle, bah, je faisais l'hypnose. Et j'ai pu me faire financer une formation. Alors, c'était sur un aspect plus comptabilité, entreprise et tout. Parce que faut argumenter. En fait, l'AFDAS, il demande la motivation. Cela dit, il semble assez souple.
sur ce qu'ils acceptent, mais voilà. Je me suis fait financer une formation par l'AFDAS et à côté, bah, je pouvais me faire financer mes formations hypno, spécialisation et autres par le FIFPL. Voilà, donc vous pouvez cumuler les deux. Alors, pas sur la même formation, hein, on ne fait pas financer la même formation deux fois, mais ça augmente votre plafond. Et puis, alors, on ne fait pas financer deux fois. Ouais, non, je crois qu'on n'a pas le droit, même si l'une ne fait pas tout, je crois qu'on n'a pas le droit. Bon, sous réserve. Et puis, bah, si vous avez l'intention de vous installer, bah, ça peut être le moment de créer votre micro-entreprise. C'est vraiment très rapide, c'est gratuit, ça peut valoir le coup. Vous déclarez seulement une ou deux consultations et hop, vous avez le droit au droit de formation. Donc, ça vaut le coup quand même. Donc voilà toutes ces catégories. Je pense que vous êtes retrouvés dans au moins une catégorie. Et il y a un point très important. J'ai dit que pour certaines formations, il fallait qu'elles soient certifiantes, qu'elles soient au RNCP. Heureusement, ce n'est pas le cas pour tous les financements. Par contre, dans tous les cas, pour que votre formation soit financée, elle doit être certifiée Calliope. Ça certifie que la formation, elle remplit un certain nombre d'exigences de qualité et c'est maintenant exigé systématiquement. Et il y a peu de formations en hypnose qui le sont, il faut l'avouer, parce que bah, c'est assez lourd et en plus, ça coûte cher. C'est pour ça que j'ai passé beaucoup de temps en fin d'année dernière et que donc j'étais moins présente après mon déménagement en plus. Enfin bref, j'ai beaucoup cumulé l'année dernière. Mais bref, j'ai passé beaucoup de temps pour obtenir cette certification. Après avoir été déclaré organisme de formation, déjà ça prenait un peu de temps en milieu d'année. C'est un long processus, Calliope, avec plein de paperasse, mais maintenant c'est bon. Je l'ai fait malgré le fort coût temporel et financier. Parce que bah, les retours que j'ai sur mes formations, ils sont vraiment géniaux. Elles aident apparemment énormément les gens à la fois à être plus efficaces dans leur pratique et surtout à se sentir plus à l'aise, plus légitime. Et c'est pas, enfin, c'est pas pour me vanter, hein, c'est pas moi qui le dis, c'est juste ce que j'observe des commentaires. Les personnes qui me connaissent un peu savent que c'est pas mon cas. Donc, bref, je me suis dit qu'il fallait que je fasse en sorte qu'un maximum de personnes puissent suivre ces formations. Donc, j'ai fait ce pari-là. J'ai dépensé beaucoup de temps et d'argent pour avoir cette certification. On verra si j'ai eu raison de le faire. Voilà, l'avenir le dira. Et je le resterai peut-être pas très longtemps aussi si ça marche pas trop. Donc si vous voulez vous faire financer des formations avec moi, c'est cette année, parce qu'après je sais pas si je vais le garder. Honnêtement, c'est lourd et si ça permet pas à beaucoup de personnes, à beaucoup plus de personnes de se former, bon, clairement je le conserverai pas. Donc voilà, petit aparté. Bref, donc pour l'instant, mes formations sont certifiées Calliope. Donc s'il y en a une d'entre elles qui vous appelle, vous pouvez faire une demande de prise en charge sur mes formations. Et maintenant, on va voir comment ça fonctionne concrètement, comment trouver qui peut vous financer, etc. Alors, comment ça fonctionne concrètement? Maintenant que vous savez que vous pouvez vous faire financer, vous demandez sûrement, mais comment on fait concrètement? Hop, je vais avancer la diapo. Ah oui, c'est vrai que vous avez la diapo tout le temps sous le nez. Ouais, mais on va changer parce que là, je vais vous partager mon écran. On va aller carrément sur les sites pour vous montrer concrètement comment faire. Je vous laisse pas seul dans ces méandres administratifs. Donc, première étape, hein, identifier le financeur. Donc, l'organisme qui va pouvoir vous financer. Vous vous souvenez, je vous ai parlé de FIFPL, AGFIS, les OPCO, Pôle emploi, l'AFDAS, tout ça. Ben, pour trouver ça, si vous êtes entrepreneur, ça va dépendre de votre statut. Je vais vous montrer, je commence par les entrepreneurs parce que c'est ce qu'il y a le plus. Je vais vous montrer pour le plus courant, je pense, les micro-entrepreneurs. Donc, on va aller directement sur le site des micro-entrepreneurs. On se connecte. Donc, vous allez sur votre compte. Vous allez dans mes attestations. Donc, mes attestations. Hop. Toc, toc, toc. Et ici, vous faites sélectionner le type d'attestation, attestation de contribution à la formation professionnelle. Vous faites générer l'attestation. Et une fois que vous avez fait ça, bon là je vais pas le faire, ça ne sert pas à grand chose, je l'avais fait, je l'ai fait il y a pas longtemps. Vous l'avez ici qui apparaît dans votre tableau dessous et vous faites télécharger mon attestation. Vous allez donc télécharger un document, c'est un courrier, un PDF, dans lequel vous allez voir l'organisme, le nom de l'organisme auquel vous versez vos cotisations. Donc pour la plupart, ce sera FIFPL et peut-être il y en a pour qui ce sera autre chose. Ça vous permet donc de savoir très facilement si vous êtes en micro-entreprise, quel est votre organisme
de financement. Donc, comme je vous disais, hein, très souvent, pour tout ce qui est hypnose, sophro, infirmière, kiné, toutes les professions libérales, qu'elles soient réglementées ou pas, ça a de fortes chances d'être le FIF-PL. Ça peut être la GFIS, pour certains peut-être, parce qu'il y a eu des modifs de code NAF, de code APE qui ont été imposés et normalement, tout est passé sur le FIF-PL, mais il y en a qui ont réussi à passer à travers en réclamant tout ça, suivant le gentil URSAF ou pas. Moi, j'ai pas réussi à garder l'ancien et du coup, j'étais repassé sur le FIF-PL. Pourquoi? Parce que la GFIS rembourse énormément plus que le FIF-PL. Donc voilà, il y a peut-être des personnes qui ont réussi à garder leur ancien code et à rester sur la GFIS. Si c'est votre cas, c'est cool, profitez-en vite. L'AFDAS, comme je le disais, donc pour les artistes-auteurs, si vous écrivez des livres, pour les intermittents du spectacle, les journalistes, ça c'est en tant que particulier. Et en tant qu'entreprise, ça va être tout ce qui est métier du sport, coaching sportif, éducateur sportif, etc. Tous les métiers de la presse, les métiers de l'édition, les métiers de l'audiovisuel, les métiers du tourisme. Donc peut-être d'ailleurs, tourisme, je ne sais pas si ça comprend pas tout ce qui est les gîtes et tout, mais peut-être qu'il y a des personnes qui sont là-dedans, qui cotisent à l'AFDAS. Vérifiez si à côté vous faites des sous en louant les gîtes, des trucs comme ça, c'est possible. Vérifiez. J'ai pas été voir si ça marchait pour ça. C'est fort possible. Après, donc ça c'est pour cela que je vous ai montré. Si vous êtes salarié, ça va dépendre du domaine et plus précisément de votre convention collective. Donc, il faut regarder dans votre convention collective quel OPCO vous correspond. Pour connaître votre convention collective, bah, elle est indiquée sur votre bulletin de salaire. Il y a un numéro de convention, enfin un code, un machin. Et ensuite, vous cherchez sur Internet ou sur votre intranet, sur les grosses entreprises. Si vous avez un intranet, il y a certainement votre convention collective qui est à disposition. Vous pouvez aussi trouver ça sur le site trouvermonopco.fr, alors TROUVER-mon-opco.fr. Voilà. Alors, il y a 11 opcos, je voulais pas, ah oui, je les ai pas partagés, j'aurais pu faire une slide avec. Donc l'AFDAS dont j'ai déjà parlé sur tout ce qui est les secteurs de la culture, des industries créatives, des médias, de la communication, des télécommunications, du sport, du tourisme, des loisirs, du divertissement. Et aussi les intermittents du spectacle et les artistes-auteurs, comme je le disais. Donc l'AFDAS regroupe tout ça. Il y a l'Atlas ensuite, qui regroupe le champ des assurances, des services financiers et du conseil. L'OCAPIAT, OCAPIAT, qui est l'opérateur de compétences des entreprises et des exploitations agricoles, tous les acteurs du territoire, les entreprises du secteur alimentaire, les professionnels des activités maritimes aussi. Après, il y a Uniformation qui est sur la cohésion sociale, l'accompagnement social, éducatif, jeunesse, loisirs, toutes les interventions sociales, familiales, aide à domicile, habitat social, emploi et réinsertion, protection sociale. Enfin voilà, vous voyez un peu le truc. Constructis avec un Y qui est sur le champ des secteurs du bâtiment, des travaux publics, du négoce, des matériaux de construction et de bois. L'OP Commerce qui est, comme son nom l'indique, sur le commerce. Acto, alors AKTO, oula. Ça, c'est sur des services à forte intensité de main-d'œuvre, donc c'est un interbranche. Voilà, ça peut être ça, suivant votre truc. Il y a l'OPCO 21 qui est sur les industries chimiques, pharmaceutiques, papier, carton, métallurgie. Il y a l'OPCO Mobilité, avec un S, qui est sur le secteur du transport routier, maritime et l'automobile. L'OPCO EP pour les entreprises de proximité, c'est pareil, ça c'est interbranche, et l'OPCO santé pour les professionnels de la santé et du médico-social. Donc si vous êtes salarié, vous pouvez voir suivant votre OPCO, et dans tous les cas, il faudra l'accord de votre employeur, donc vous pouvez aussi voir directement avec la DRH, ça peut être plus simple. Hein. Ça dépend comment vous vous sentez dans votre entreprise, etc. De toute façon, à un moment, faudra voir avec la hiérarchie. Donc voilà pour la première étape, identifier l'organisme qui finance, qui peut vous financer. Le ou les organismes, comme je disais, parfois on peut même en avoir deux. Et si vous êtes salarié et que vous êtes déjà à côté hypno, sophro ou autre, enfin thérapeute, vous pouvez donc avoir un financement par votre entreprise où vous êtes salarié et à côté par le FIF-PL ou la GFIS, etc. Donc comme pour, je disais moi, pour l'AFDAS tout à l'heure, là vous pouvez avoir les deux en parallèle aussi, donc sur des formations différentes, vous pouvez vous faire financer encore plus de formations. Alors, étape 2, vérifier les montants
et les conditions et les critères. Parce que, en fonction des organismes financeurs, ça va être différent. Donc, vous allez voir sur leur site les montants financés, les conditions, les critères d'éligibilité, notamment les thématiques qui vont être acceptées pour les formations. Alors, je vais vous montrer le plus courant ici. Alors, je vais repartager mon écran de tout à l'heure. Hop, pour aller cette fois sur le FIFPL. Donc, quand vous allez sur le FIFPL, vous êtes une profession libérale. Donc, vous allez sur profession libérale et là, vous avez critères. Et critères, bah, vous allez renseigner votre code NAF. Et en fonction de votre code NAF, alors si vous êtes, ça va être souvent par là, 86, 90. Et donc là, vous voyez, on retrouve un peu toutes les professions libérales, infirmière, sage-femme, chiropracteur, ergo, machin. Et on a les hypnos, les sophros, et puis les non classés ailleurs. Voilà. Donc, globalement, beaucoup de personnes vont être dans les 86-90. Et après, il y a en fait, suivant la profession que vous avez déclarée au niveau de l'URSSAF, normalement, enfin au niveau de... Maintenant, c'est sur l'INPI qu'on déclare tout ça. Vous allez rentrer dans l'une ou l'autre des cases. Mais je vais y revenir à ça. Et du coup, bah, quand vous avez, alors, par exemple, tiens, bah, je vais vous montrer alors, la fiche des hypnos. Toc. Ça se présente comme ça sur le FIFPL. Et donc, vous avez les formations qui sont acceptées, les types de formations. Donc, sur l'hypnose, on peut avoir plein de spécialisations et on peut aussi avoir maître praticien. Donc, on peut se faire financer un approfondissement de notre formation initiale. Et donc, vous avez le plafond qui est à 600 euros par an pour le FIFPL. Ça a beaucoup diminué ces dernières années et en distanciel, plafonné à 50%, donc 300 par an. Et il y a aussi ce qui est cool pour la formation de maître praticien, par exemple, moi, celle que je propose, eh ben, on peut aller jusqu'à 1600 euros de financement pour des formations longues. Ça, c'est une fois tous les 3 ans. Mais voilà, donc on a ces possibilités-là pour les hypnos. Par contre, si on va regarder pour les sophros, eh ben regardez, c'est sophro, 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 sophro. Alors, je vous avais pas montré, mais pour les hypnos, on a le droit des trucs, voilà, PNL, EFT, EMDR, systémique, neurosciences. Donc, on a le droit à des petits trucs un peu plus annexes, enfin un peu différents. Alors que la sophro, c'est sophro, 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 sophro. Et en plus, il faut que ce soit fait par des personnes, par des formateurs qui ont déjà 8 ans d'expérience. Enfin, il y a des critères assez dingues. Mais on peut changer si on est hypno et sophro, parce que j'en ai beaucoup, moi, dans mes formations, qui font les deux. Ou alors, moi, j'ai une formation qui s'appelle base de l'hypnose, et du coup, après, on peut dire qu'on est hypno. On peut changer, on peut être hypno, considéré comme hypno, et donc se faire financer les trucs en hypno. Et si on veut se faire financer des trucs de sophro après, on peut rechanger, en fait, le FIFPL est OK pour les changements. Donc voilà, c'est à savoir aussi. Donc, allez voir les critères et voyez ce qui peut être. Et alors, quand je dis que c'est beaucoup plus, la GFIS, je crois que c'est genre 3000 euros. Hein. Enfin bon, alors, je sais pas si ça n'a pas bougé, mais voilà, c'est plus de cet ordre-là. Troisième chose, anticipez votre demande. Parce que pour beaucoup d'organismes, il faut faire la demande avant le début de la formation et même parfois avec un délai avant. Alors ça a plus l'air d'être le cas pour FIFPL, vérifiez, parce que je suis jamais sûre de rien à 100%. J'ai pas trouvé et il y a une personne qui l'a fait et qui n'a pas eu de délai. Donc d'après ce que j'ai pu voir, ça a plus l'air d'être le cas pour le FIFPL, vérifiez quand même. Parce qu'avant, il fallait vraiment que ce soit accepté avant le début de la formation. Et puis bah après, si vous voulez faire une formation uniquement si vous avez l'accord, parce que financièrement, sinon vous ne pourrez pas, bah, de toute façon, il faudra le faire avant. Et très important aussi sur cette anticipation, c'est de ne pas attendre la fin de l'année, parce qu'ils ont un montant annuel, ils ont une enveloppe annuelle, les organismes, et une fois qu'ils ont atteint le plafond, eh ben, ils financent plus rien. Par exemple, en 2024, le FIFPL, il a interdit les demandes à partir de mi-novembre. Donc, faut pas s'y prendre trop tard. Et ça veut dire que déjà avant, ils commençaient à en refuser parce qu'ils avaient plus de sous. Donc voilà, attention à ça aussi sur l'anticipation. Quatrième étape, bah, montez votre dossier. Alors, on va vous demander des documents. En général, ils vous demandent un devis, un programme de formation détaillé. Tout ça, de toute façon, c'est les organismes qui sont Calliope, ils sont censés vous fournir ça hein, de base. Donc, ça, c'est des trucs qu'on envoie directement. Voilà. Parfois, il faut une attestation d'affiliation, un
justificatif sur ça. Alors pour la micro-entreprise, c'est ce que je vous ai montré tout à l'heure, hein, c'est le document qu'on a généré et qu'il suffisait de télécharger. Maintenant, il y a un truc maintenant qui les envoie en automatique. Donc, en principe, ils les reçoivent en automatique et parfois, ils ne les reçoivent pas, donc ils le demandent. Voilà. Donc, rien d'insurmontable, ça demande juste d'être un peu organisé. Bien sûr, moi, je vous fournis tout ça pour mes formations. Je suis là pour vous accompagner aussi sur ces étapes-là. Cinquième étape, bah, vous n'avez plus qu'à attendre l'accord. Alors, certaines vont le donner rapidement, d'autres vont prendre un peu plus de temps. Ça peut être, là, le FIFPL, c'est de l'ordre de quelques semaines. Je crois qu'on était autour de 6 semaines sur les derniers retours que j'ai eus des personnes. Et puis après, du fait de Calliope, durant la formation, il y a un suivi, il y a des, voilà, c'est-à-dire que vous pouvez contacter la personne, il y a des documents, même pour les formations en ligne, en fait. Et même pour les formations en ligne, vous devez la terminer dans le temps qui a été défini au départ. Ça, c'est important. Même si chez moi, mes formations, vous avez l'accès à vie. Pour autant, il faut avoir fait la durée de la formation sur la durée qui a été écrite, parce que c'est ce que demandent les organismes et ils vous payent à l'issue de ça, souvent. Donc voilà. Donc vous voyez, en fait, quand on vous l'explique, c'est simple. Et bien sûr, moi je suis là si vous voulez qu'on regarde ensemble, suivant votre situation, ce qui est faisable pour vous, si vous souhaitez faire financer mes formations, etc. Donc maintenant que vous savez que vous pouvez peut-être vous faire financer, qu'il existe des aides concrètes selon votre statut et comment ça fonctionne, moi, comme je l'évoquais, mes formations, elles sont certifiées Calliope, donc ça veut dire qu'elles répondent à des critères qualité sérieux déjà, et humains, hein, pas robotiques, qu'elles sont reconnues officiellement pour être financées et que vous pouvez demander une prise en charge dès maintenant, même si vous pensiez devoir attendre un jour où vous aurez plus de sous. Donc, que ce soit la formation à l'hypnose enfant, les compléments thématiques pour les personnes qui ont déjà suivi ma formation hypnose enfant, vous pouvez prendre le pack total des compléments thématiques. Alors, pas à l'unité, ils sont pas finançables à l'unité parce qu'il faut une certaine durée, mais le pack complet, du coup, est finançable et du coup, il vous reste pas grand-chose à payer. Et aussi ma formation de maître praticien en hypnose pluridisciplinaire qui entre, comme je le disais tout à l'heure, dans le cadre des formations longues pour le FIFPL, donc avec un plus gros financement. Là, on a vu pour les hypnos, c'est 1600. Sur la GFIS, l'ABDA, c'est encore plus. Mais Et je vous aide à faire votre demande, je vous envoie les documents, je vous accompagne dans les étapes. Voilà, vous n'avez pas besoin d'être expert ou expert en administratif, vous avez juste besoin de dire OK, je me lance. Je sais qu'il y a parfois cette petite voix qui dit ouais, mais est-ce que moi j'ai le droit? Est-ce que c'est pour moi? Voilà, je vous l'ai montré, c'est pour tout le monde. Oui, il y a des possibilités pour tout le monde. Après, on les creuse et on voit. Donc, si vous êtes là, si vous voulez vous former, si vous avez envie de mieux accompagner, vous avez le droit d'être soutenu financièrement pour ça. Alors, pour vous donner des exemples concrets, je vous préviens, vous allez peut-être vous dire pourquoi j'ai pas fait ça plus tôt, hein. C'est ce que je me suis dit moi quand j'ai découvert tout ça. Mais alors je donne pas les prénoms parce que je leur ai pas demandé l'autorisation. Donc A, c'est son initiale, qui est praticienne en hypnose, qui est entrepreneur. Elle avait suivi ma formation d'hypnose enfant, les outils magiques, et elle voulait aller plus loin avec des modules thématiques. Et donc, grâce au financement du FIFPL, elle a en fait payé le prix des 2 modules les moins chers pour avoir le pack complet de 7 modules. Et en fait, elle a même payé un peu trop, c'est parce que à l'époque, j'avais pas bien compris le fonctionnement du FIFPL pour les formations à distance, qui est en fonction de la durée. Donc maintenant, le reste à payer sera même moindre. Si vous dépendez du FIFPL, vous pouvez avoir le pack complet des 7 modules thématiques, si vous avez déjà fait donc la formation outils magiques pour hypnose enfant, pour 80 euros. Voilà, c'est quand même, ça fait pas cher le module. N aussi, qui est hypno et qui voulait à la fois approfondir sa formation en hypnose, hein, même si elle était déjà formée, et se spécialiser dans l'accompagnement des enfants. Ça faisait beaucoup, tout ça, pour ses finances. Et ben, elle vient d'obtenir l'accord du financement pour la formation enfant et pour la formation de maître praticien en hypnose pluridisciplinaire. Donc, les 1600 euros dont je vous parlais tout à l'heure. Et puis, j'ai reçu, il y a quelques heures, cet après-midi, j'ai reçu la validation d'un financement de la formation hypnose enfant par l'AFDAS pour une autre cliente. Donc, c'est pour vous citer l'AFDAS aussi. Elle a une autre pratique à côté qui est liée au sport, et je vous disais qu'il y avait toutes les histoires de coach sportif et tout ça dans l'AFDAS. Et donc, en fait, elle cotise à l'AFDAS à cause de cette pratique-là. Et ben là, il finance la totalité. Cette fois, il n'y a même pas de reste à payer. C'est la totalité, parce que je vous le disais, hein, les plafonds AFDAS, ils sont bien plus élevés que le FIFPL. Et donc, la totalité de sa formation à l'hypnose enfant est financée par l'AFDAS. C'est quand même cool.
Donc, vous voyez, c'est pas juste de l'info que je vous file comme ça, c'est du vécu, c'est du possible, c'est du réel. Et si elles ont pu le faire, voilà, pourquoi pas vous? Si vous avez des questions, mettez-les dans les commentaires, je viendrai bien sûr y répondre. Maintenant que vous savez qu'il existe des aides, qu'elles sont accessibles, même quand on est indépendant, même quand on débute, et que mes formations aussi sont finançables, bah, il vous reste une seule chose à faire, vous poser, vous demander est-ce que je me donne le droit de me former? Le début d'année, c'est là que les organismes ont encore des fonds, donc profitez-en. Et surtout, même si vous ne faites pas la démarche aujourd'hui, gardez bien en tête que vous avez le droit d'être soutenu dans votre évolution, que vous n'êtes pas à porter ça financièrement tout seul, toute seule. Donc, bah, merci pour les personnes qui ont regardé ma vidéo. Merci si vous avez regardé cette vidéo jusqu'au bout. Merci pour votre écoute, pour votre engagement. Si ce live vous a aidé, bah, partagez-le, commentez, parlez-en à une collègue. Plus on est informé, plus on avance ensemble. Donc, j'espère que cette vidéo vous aura servi. Donc, dites-le moi si ça vous a servi. En tout cas, voilà, on arrive à la fin de ce live. Merci pour votre écoute. Je sais que ce genre de sujet, ça peut paraître un peu flou, un peu administratif, un petit peu, ouais, je verrai plus tard. Et si vous êtes resté jusqu'au bout, si vous m'avez écouté jusque-là, rien que ça, c'est déjà un acte de légitimité. Oui, vous avez le droit de vous former, le droit de grandir dans votre pratique, le droit d'être soutenu dans ce que vous apportez au monde. Donc si cela il vous a parlé, laissez-moi un petit mot en commentaire, ou un petit merci, ça me touche toujours profondément d'avoir vos retours. Et si vous avez envie qu'on en parle ensemble, bah vous savez où me trouver. D'ici là, prenez bien soin de vous. Ce que vous faites pour accompagner les autres mérite d'être connu, y compris par les organismes de financement. Alors, à très vite.